je m'appelle Julien Bisson, je suis rédacteur en chef du 1 depuis 2017. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent présider au choix d'un thème du 1. Il y a des raisons qui vont avoir trait à l'actualité chaude, c'est-à-dire de voir est-ce qu'il y a un grand événement qui s'est produit, des attentats, une élection, qui font qu'on est tenu de s'accrocher à cette actualité. Il y a des actualités qui sont prévues, quand on sait par exemple qu'il va y avoir un événement, une conférence internationale sur le climat par exemple, une élection aux États-Unis. Et donc ça permet d'avoir des numéros pour lesquels on se prépare longtemps à l'avance. Et puis il y a des numéros sur lesquels les choix naissent de la rencontre, de la discussion avec tous les membres du comité éditorial. Et dans ce cas-là, c'est des choix qui vont être faits selon un petit peu de l'atmosphère du moment, les quelques pistes qui nous font penser que c'est une question qui occupe la société à ce moment-là. Quand on choisit un sujet, avant même de choisir des contributeurs, il faut nous-mêmes nous creuser un petit peu les sujets et arriver à comprendre à travers cette réflexion quels sont d'abord les enjeux principaux du sujet, quelles sont les questions que ce sujet va poser au reste de la société. Ensuite, essayer de comprendre quelles sont justement les réponses qu'on veut apporter, c'est-à-dire les questions que nous, journalistes, mais en tant que lecteurs, on se poserait sur ce sujet, donc quelles sont les questions auxquelles on voudrait répondre, et à partir de là, choisir quels sont les experts qui vont pouvoir nous permettre d'éclairer ces questions ou ces enjeux. Quand on veut essayer de faire un numéro, on veut essayer d'apporter du savoir. Alors il y a le savoir théorique, le savoir des chercheurs, et donc là c'est très bien d'avoir ces chercheurs dans le numéro. Mais il y a aussi le savoir sensible. Et le savoir sensible, il n'y a personne qui n'est le plus à même d'arriver à nous le transmettre que les écrivains. Les écrivains permettent de mettre en mots la rumeur du monde. Et donc ils permettent d'arriver à nous faire prendre conscience des enjeux d'un sujet à hauteur d'homme, à éviter d'avoir le regard surplombant qu'on peut parfois avoir, notamment quand on est chercheur, ou quand on est politiste, ou quand on est philosophe. Alors ça peut être des écrivains qui sont des écrivains contemporains, évidemment, mais on est aussi tenté parfois de faire un retour au classique pour comprendre quelle est leur inactualité, c'est-à-dire la façon dont ces textes qui ont pu être écrits il y a 30 ans, 100 ans, 200 ans, ont encore aujourd'hui une actualité profonde. Je m'appelle Manon Polic, je suis journaliste au 1 depuis le début, donc depuis 7 ans. Donc moi, mon rôle au sein du journal, c'est de participer aux conférences de rédaction, débattre des sujets, un petit peu choisir les sujets avec le reste de l'équipe, et ensuite d'apporter une approche journalistique au thème de la semaine. Donc ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre la forme de l'enquête, du reportage, beaucoup, et aussi, pourquoi pas, du portrait. On privilégie pas mal ce format-là. L'avantage du portrait, c'est que ça peut apporter un regard plus nuancé sur les choses, ça peut mettre en évidence les contradictions autour d'un sujet, parce que incarné par l'humain. Donc c'est la touche un petit peu sensible aussi. Alors, il y a la touche de l'écrivain déjà qui est déjà une touche sensible, mais voilà, le portrait apporte quelque chose en plus. Je pense à un sujet récent qu'on a abordé sous la forme du portrait, c'est la prostitution des mineurs. Ça nous a pas mal, ça nous a permis d'aborder vraiment la question dans les détails, et je pense aussi que l'effet que ça a donné, c'est que le lecteur du 1 qui pensait que ce sujet peut-être se situait très loin de ses réalités, à lui, a pu se rapprocher en fait un peu de ce sujet, a pu le comprendre, se rendre compte en fait des mécanismes qui étaient beaucoup plus compliqués que ce qu'on peut penser au début, et aussi en fait se rendre compte que ça pouvait concerner des jeunes qui côtoient en fait au quotidien. Comment garder un regard objectif malgré voilà, quand on est en face de personnes très sensibles en fait sur des sujets aussi sensibles que ça. Pour la prostitution par exemple, j'avais été interviewée beaucoup d'acteurs de terrain, des éducateurs, des chercheurs en tout genre en fait, qui ont pu m'apporter aussi un éclairage plus global en fait, et ce qui m'a permis, au moment où je parlais avec Luna ou avec Nina, ces jeunes filles qui ont bien voulu se confier à nous, de comprendre en fait d'où elles venaient aussi.
Voilà, d'avoir un contexte un peu plus global et pas partir de rien. Martin, secrétaire de rédaction, principalement sur le 1. En fait, c'est une rubrique qui sert à donner un peu de profondeur au sujet. Alors généralement via des points chronologiques, donc une dizaine de points chronologiques, mais on peut aussi avoir une approche statistique ou autre en fonction des sujets, et selon ce qui paraît le plus pertinent. Et alors, bon, c'est vrai qu'une dizaine de points, c'est assez peu, et on va essayer généralement d'avoir une approche, plutôt qu'une approche exhaustive, on essaye d'avoir une approche représentative, assez panoramique. C'est vrai que ce qu'on donne aux dessinateurs, c'est quelque chose d'assez squelettique. C'est des phrases assez courtes qu'on accompagne parfois d'indications un peu plus précises sur le contexte. Mais c'est vrai que c'est lui qui donne vraiment de la chair à tout ça. Il y a un travail à la fois de BD et de documentation historique. Moi je m'appelle Maxence et je suis secrétaire de rédaction pour le journal Le 1 et aussi pour les trimestriels Zadig et Légende. La tâche du secrétaire de rédaction, c'est de recevoir les articles commandés par le rédacteur en chef et de les relire. Et relire un article, ça consiste principalement en 3 choses. D'abord à un niveau, j'allais dire simple, mais en fait plus technique qu'on ne pense, relire le texte pour traquer les fautes, les coquilles. Un autre niveau de lecture, c'est un travail qui consiste à vérifier les informations, donc la correction des dates, des noms, des lieux géographiques, des faits historiques ou des faits divers. Et un troisième niveau, ça consiste à faire un travail sur le style de l'article pour le rendre peut-être plus pédagogique. Et donc c'est une tâche qui demande, disons, de se sentir à la fois au service de l'auteur, pour ne pas trahir sa pensée, et du lecteur, pour faire en sorte que le message passe au mieux. Moi je suis Claire, et je suis la chef de studio du 1, et de Zadig, de Légende, et de toute cette belle équipe. Et du coup mon travail c'est de mettre en page des articles dans le 1, dans les hors-séries, et toutes les publications, toutes les semaines, à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro. Et du coup, je travaille à la rédac, puisqu'en gros le principe c'est que eux préparent les textes, et ensuite une fois que c'est bon, on les met dans la maquette, et après il y a tout le travail de relecture pour que on arrive au résultat final et vérifier que niveau hiérarchie on soit bon et que ça fonctionne avec ce qu'on veut faire, etc., etc. Et de l'autre côté, mon travail c'est aussi de travailler avec Nathalie, qui est du coup la directrice artistique, et de vérifier que visuellement ça fonctionne et que le numéro est le bon ton et que tout le monde soit très à l'aise avec l'identité du numéro et la coloration qu'on voulait lui donner à la base de la base.